Bon, au début, disons avant que j'arrive là-bas, avant que je me retrouve à Bordeaux, après péripéties, j'avais un cabinet de gestion. Voilà. J'avais une maîtrise en sciences économiques, donc j'avais un cabinet de gestion. Je liquide le cabinet de gestion pour faire justement un truc écolo, parce que je voulais être avec mes bêtes avant tout, etc. etc. Bon, autre raison aussi. Voilà, je liquide mon bureau de gestion, puisque je commençais quand même à avoir un petit peu ma claque, j'avais besoin de m'aérer. 4 ans de tout ce qu'on voulait, j'avais fini, bon c'était terminé, chic. Puis je voulais être avec mes bêtes, donc j'ai pris une propriété que j'ai louée, dans l'Entre-deux-Mers, à 15 km de Bordeaux. C'était de la friche, j'ai tout aménagé, les écuries, les ronds de voltige, les carrières et tout ce qu'on voulait. Ça faisait un parc de 6 hectares splendide. Bon. J'y suis resté 9 ans. Combien de chevaux, combien de bêtes? Les chevaux, j'en avais 16. 16 chevaux, poneys, enfin 15 et un vieil bourricot. Ouais. Mais ça, c'était un peu des coups de cœur aussi, parce qu'il y avait des fois, j'étais allé pour acheter un poney à Miami, puis je rentre comme ça, je fouine dans les écuries. Beaucoup de blessés, quoi. Ouais, et je vois un vieux machin, un vieux bourricot, tout mal foutu. J'ai dit, je l'emmène au maquignon, j'ai dit, qu'est-ce que vous en faites? Oh, il part au chorizo. Je ne savais pas, mais il était dans le camion, puis vous l'emmenez à la maison. Il m'a coûté 600 balles. Et ils ont fait payer quand même, hein. Ah bah, c'est ce qu'il aurait été vendu au chorizo. Ouais. Normal, il n'allait pas m'en faire cadeau en plus. Ah oui, bon. Alors ouais, bon, bah, il est venu, puis c'est tout, mais c'est très bien. J'ai fait des films, des tournages avec, et il était très bien Titino, mon petit Titino. J'ai des articles de Sud-Ouest avec Titino, avec les autres, tout ça. Et il y avait mon cheval vedette, entre guillemets, qui me servait de cheval de cascade aussi, puisque je faisais des spectacles équestres, en flamenco. Lui, je l'avais fait venir des haras de Peralta, il venait d'Andalousie. C'est un cheval qui sortait de la Reine, parce que je voulais ça. Comme j'allais travailler avec les flamencos, moi je travaillais à cheval, je voulais un cheval qui puisse être toré par un fille en face, avec la robe. Ah putain, ça fait bander une pierre, ça. Ah ouais, je connais pas cette expression. Ah bah, on en apprend tous les jours, hein. Ah bah non, c'est magnifique, une fille avec ses grandes robes de flamenco, le cheval qui lui passe un rat comme ça, pouh, tu fais une madrilène, ouais, c'est splendide. Alors bref, et puis voilà, puis ça a duré 9 ans. Plus mon école de cascade, c'est pareil, j'ai eu des articles dans le Sud-Ouest. Et donc à un moment donné, les propriétaires... Et bien le proprio, j'ai passé 2 remembrements, je ne suis pas passé le 3e. Et il m'a dit, foutez le camp, votre bail est terminé, on met un lotissement à votre place. J'ai bagarré. J'ai perdu là. Là j'ai appris une chose, c'est qu'on ne se bagarre pas devant un propriétaire, on ne se bagarre pas devant une municipalité qui vous fait faute dehors. Ah mais s'ils veulent faire bah oui. un lotissement, ah bah c'est sûr que le lotissement immobilière, oui, et puis bon, j'ai été voir un notaire, il m'a dit, mon pauvre ami, mais vos terrains sont vendus de plus belle lurette, on ne peut plus rien. Ouais, bon, enfin bref. Je suis tombée de tir à là, et puis un jour j'ai vu débarquer, je me suis battue, j'ai vu débarquer huissier, la gendarmerie, camion de déménagement, on m'a foutu dehors. Carrément. Ouais. Un 1er avril, 8h du matin. Bonne blague, hein. Alors j'ai entendu blang 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 à la porte, moi ma chambre était en premier, j'ai enfilé mon jean en vitesse, j'ai dégradé mon escalier, j'ai ouvert la porte, ah bon. Puis rien à faire. Et les bêtes, ils les ont amenées? Ah ben les bêtes, elles ont été embarquées à droite à gauche, et puis je me bagarre encore maintenant pour les récupérer. Pour les récupérer. J'en récupère une partie, mais pas tout. Ah ouais, ils sont en gardiennage quelque part. Ah oui. Et bien sûr les meubles. Ah ben les meubles, alors les meubles c'était pas mal, oui, bon ils les ont embarqués. Moi j'avais un mois pour les récupérer. Et quand je suis arrivée, au bout d'un mois, j'avais frété un camion et tout. J'ai dit, mais où sont mes meubles? C'est des meubles de famille en plus, que mon arrière-grand-père était ébéniste d'art, il les avait sculptés lui-même, plus les meubles qu'on avait ramenés moi, mon grand-père et tout, de tous les pays qu'on voulait, il y avait des collections et patati et patata. J'ai dit, où ils sont? Ah ben les beaux meubles, ils ont été vendus. Ah ben tu m'étonnes, oui. Et mon piano? Ah ben aussi. D'accord. Bon, mon beau gaveau, que mon père, pour une fois qui se fendait le cul, qui m'avait acheté ça pour mon premier prix à 15 ans, pour une fois. Et pas ce qu'il lui avait pris, je sais pas. Et il fallait quoi pour récupérer tout ça? Eh bien, il fallait simplement que je les prenne. Oui, il fallait encore fallait-il pouvoir les prendre. Ah bon, mais moi, je les avais prévus dans un garde-meuble à moi. Tout y était. Et je dois arriver avant la fin du mois. Et bien, j'ai récupéré 3 fois rien. Tiens, ce truc-là, que j'ai récupéré, je sais pas, 2-3 trucs. Et j'ai trouvé ça super chouette dans le bazar. Alors, je me fais expliquer. C'était une petite théière. Là-dessous, on mettait des braises pour chenelière le petit thé au chaud.
quand on recevait quelqu'un à la maison, soit pour discuter affaires ou simplement un copain, on faisait le petit thé et puis on se servait le petit business. C'est mignon, hein. Coucou. Ah bah oui, mais moi je monte ma théière avant tout. Alors donc, ça s'est retrouvé, je sais pas comment, dans un sac poubelle. Alors en ouvrant mes sacs poubelles, pour quand même comptabiliser un peu ce que j'ai pu récupérer, j'ai dit merde, ma théière. Ils n'avaient pas idée de ce que ça valait la théière. Coucou. Ouais, ils ne savaient pas du tout ce que ça valait la théière et donc j'ai récupéré ma théière. Donc après ça... Après ça, j'ai débarqué à Bordeaux, je n'avais pas des sacs poubelles, mais j'avais 2 sacs au champ. Voilà. C'est tout ce que j'avais pu récupérer. Sans ressources, quoi. Ah oui, j'avais plus rien. Ah, ça, mon compte en banque avait été bloqué, vidé, tout y était passé. Puis je ne savais pas où aller. J'avais plus de famille, j'avais plus rien. Donc moi, je me suis retrouvée, comme disait Villon, dans mon pays, je suis en terre materne. Je ris en pleurs et espère sans espoir. Il m'a fallu 2 ans, 9 mois, 15 jours et 5h30 pour signer le bail ici. Alors ça, je l'ai comptabilisé. Au début, je faisais comme en prison, je mettais des barres et puis j'avais rien. J'étais déphasée, je ne savais pas quoi faire. La seule chose que je savais quand j'ai débarqué, il allait falloir que je trouve à bouffer, que je trouve à me laver, parce que pas question de couler, que je trouve à dormir, en sécurité, et puis que je remonte la pente. Donc pour remonter la pente, il m'a fallu 2 ans, 9 mois, 15 jours, 5h30 pour signer mon bail et me dire j'ai un toit et un bail. Parce que un toit, j'en avais trouvé entre temps. Mais par contre, j'ai fait 11 mois de crue. Et donc ça a été déjà la galère pour trouver un foyer. Je voulais pas y aller. C'est-à-dire que bon, pour éviter d'avoir froid. La première chose que j'ai fait, j'ai demandé aux autochtones où je pouvais aller. Ouais, et tiens, comme ça. La rue, non. On la connaît pas si on vit pas dedans. Et puis il s'agit d'apprendre vite. Ah ouais, parce que d'abord, première chose, ça je l'ai appris un tout petit peu après, mais là, pas déjà. Alors je vais aux services sociaux, machin. Et... Toujours gentil. Oui, bon... J'ai dit, moi, de toute façon, ce que je veux, c'est remonter la pente, pas question que je roule, que je finisse sur un bout de trottoir comme ça. Ça, non. Moi, j'ai rien contre eux, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie, mais moi, ce sera non. C'est plus de la réinsertion que moi, ce que je voulais, c'est un coup de main. Voilà. Un coup de main pour, justement, avant tout, avoir une base, parce qu'on ne peut pas travailler dans la rue. C'est pas la peine de raconter des conneries, on ne travaille pas dans la rue, il faut pouvoir recevoir la preuve, faire quelque chose, vendre ses salades. Bon. Donc, il fallait que je me démerde. Donc pas entendu comme ça. Non. On dit on peut vous héberger, mais vous faites ce qu'on vous dit de faire. Ah, alors déjà j'ai pas tellement l'intention en général de faire ce qu'on me dit de faire, mais on me dit de faire. C'est pas le genre de la maison. Alors quand même je me pose des problèmes. Donc il fallait que je sois à l'heure. Or moi, je m'étais bien dit que si je devais remonter la pente, ça serait avec un reportage. J'étais reporter, je continuerais. Bon, c'est le seul moyen que j'avais. Il m'avait piqué entre parenthèses tout mon matos. Ah oui, donc les valises et tout ça, c'était... Ah j'avais plus rien moi. Ah non, moi tout ce qu'il y avait c'était un slip de rechange et une paire de chaussettes. Carrément rien. Et puis, une veste, c'était 2 poches au champ qu'on fait les courses, c'est tout. Des carrier bags, comme on dit en anglais. C'est tout ce que j'avais. Non, moi j'ai pas de matériel, j'ai plus rien. Alors j'ai acheté des petits appareils photo jetables. J'ai fait comme ça. Pour ça j'ai réussi à avoir les photos qui se trimballent là. Et... Donc, comme dit, il faut rentrer à 7h du soir, manger là et tout. J'ai dit, c'est ça. Puis moi, si j'ai une planque à faire la nuit, je fais comment? Ah non, pas question de ça. Puis vous me pliez à la discipline. Oh, moi, me plier à la discipline. Mon Dieu. Enfin bon. Pourtant, c'était pas l'armée du salut. Non, mais... je pense que je me serais mis entendu à la limite, peut-être. C'était comme l'armée, quoi, finalement. Ah, moi, l'armée, moi, j'ai rien à en dire. Moi, je m'en fous, de toute façon, c'était moi qui commandais, alors ça ne me gênait pas. Et le reportage, ça a continué. Alors, c'était la même chose que l'armée, quoi, finalement, obligé de coucher à certains endroits. Non, mais ça ne me gênait pas. Se mélanger à d'autres, à tous les types, tous les caractères. Oui, ça pose des problèmes. Les méchants, les gentils. Ça pose des problèmes. Mais ça, là, non, mais le SAMU social, c'était encore relativement calme, parce qu'il n'y a pas vraiment, il y a une demi-douzaine de types qui sont hébergés. Non, mais ce qui me gênait, c'est qu'on m'a dit, de toute façon, ici, il faut envoyer le docteur, il vous donnera un traitement. Je dis pardon. Ah oui, tiens. Et oui, ça tout de suite, ça fait plim 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 dans les oreilles.
J'ai dit, oui, Restez calme. voilà. Et puis j'ai dit, je regrette, mais je tiens à mes neurones, moi. Mhm. Alors, parce qu'après, Ça moi, se fait donc ça. Ah oui, tout à fait. Ah ben tout le monde y passe. Hein. On peut vous héberger, mais vous faites ce qu'on vous dit de faire, y compris vous avaler vos saletés. Ça, on n'est pas... Moi, j'en ai vu qui sont arrivés... On ne sait pas ça. Ah oui, mais justement, Nous, je peux le On dire. ne sait pas, nous. Moi, je vous le dis. Alors, moi, je vous le dis, moi, j'en ai vu 3 semaines après, alors qu'ils étaient arrivés, en roulant des mécaniques et tout. 3 semaines après, ils étaient comme ça. Ils avaient grossi après facilement 8-10 kilos. Je suis handicapée. Je viens chercher mon traitement. J'ai dépassé le cadre. C'est pas grave. Donc, je viens chercher mon traitement. Ils étaient devenus avec des comment ça s'appelle, des profils de paramécie. Et puis complètement, alors oui, ils étaient accros à leur traitement, ça c'est sûr. Alors on me dit, ça sera comme ça ou ça sera la rue. Et bien, ça sera la rue. Eh ben voilà. Dans ces cas-là, ils vont mieux se débrouiller. Ah oui, non, mais soi-même, non, de toute façon, pas question. Puis je voulais pas quoi que ce soit, pas de chapeautage. Donc, je ce suis. problème de la rue directe, quoi. Ben, je me suis retrouvée dans la rue, ah oui, bon, ça allait, c'était au mois d'avril. Mais juin, juillet, août, bon, septembre, ça a commencé. Puis alors, le mois d'octobre, ça n'a plus été du tout. Je me suis vue me retrouver au Crous, puisque le SAMU social, il court de la Marne juste en face du Crous. Et au Crous, il pleuvait des tonnes d'eau. Je me suis dit, je ne vais pas passer la nuit comme ça, j'avais rien pour me planquer. Parce que déjà que c'était pas facile quand il pleuvait pas, mais alors quand il pleuvait. Alors j'ai été demander au gars du Crous, au machin, au gardien, ce que je pourrais me mettre là, parce qu'il y a un truc pour descendre les voitures. Je dis, est-ce que je pourrais me mettre là? Il me dit, oui, installez-vous, puis je vais veiller sur vous. Eh ben, c'était bien le premier. Et ben, donc j'ai passé. On voit dans la rue, hein. Ouais, C'est là qu'on commence à trouver. Ah, mais des moi, j'ai jamais trouvé des gens aussi gentils pour moi Mmh. qu'en étant vraiment dans la rue. Bon, à part quand j'étais dans d'autres conditions militaires, ça c'est autre chose. Mais. On dit l'apprentissage de la rue, et souvent c'est une expression Ouais. qui est vindicative. L'apprentissage de la rue, c'est savoir se battre, c'est. Ah, mais il ça. faut. Et finalement, c'est aussi Oui, mais ça, beaucoup de personnes. c'était des gens qui me rendaient service, qui étaient gentils. Mais la rue, par rapport aux ceux qui y habitent, alors là, ça c'est un autre problème, c'est ce que je disais. Il faut apprendre très 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 vite, parce que la rue, il faut d'abord avoir son territoire. Il ne faut pas marcher sur celui des autres, mais il ne faut pas qu'on vous marche sur le vôtre. Ça, c'est plus dur. Bon, puis pour bouffer, je n'avais pas du tout envie non plus de recommencer le coup, l'assistanat, la soupe populaire et toutes les autres conneries. Alors, bon, j'étais en face des capus, pas difficile. Ça allait. Par contre, quand il pleuvait, je trouvais un trou à rats. Parce que là, la flotte, elle tombait sur la gueule. Bon, et la rue, c'est vrai que... Alors, bon, il y en a qui sont indifférents, s'en foutent. Il y en a qui sont pas en état de toute façon. Moi, j'ai trouvé le seul copain que j'avais, c'était Wistiti. C'est lui qui m'a servi, qu'on verra sur les photos. Ouais, on verra, c'est le premier. Justement, c'était Wistiti, parce que comme il n'a pas envie de sourire, pas plus que moi tellement d'ailleurs. Et je lui disais, dis Wistiti. Ça lui est resté, Wistiti. Son nom, Wistiti. Et lui, c'est un ancien légionnaire. J'ai retrouvé d'ailleurs beaucoup d'anciens militaires, d'anciens mercenaires, d'anciens légionnaires qui étaient dans la rue. Mais les légionnaires, ils s'en sortent bien parce qu'il y a la maison de légionnaires qui est rue Belleporte. Ah oui, donc. Ouais, et ils leur donnent tous les espaces. Voilà, donc ils tracent dans la rue, oui, mais ils ont quand même, ils ont une petite piole, une chambre, un truc comme ça, ils les recassent. Ça, c'est bien. Dans un premier temps, il faut trouver de bonnes personnes, de bons amis, voilà. Et puis de l'occupation aussi. Ah bah l'occupation... Les petits appareils photo. Voilà, oui, puis de toute façon, il n'est pas question que je reste à rien foutre. Parce que sinon, si je devais m'asseoir le cul sur un coin de trottoir avec la bouteille puis attendre que ça se passe... Et donc cette histoire des petits appareils photo que tu as acheté. Oui, alors les petits appareils photo, c'est pas mal. J'avais fait 9 péloches, tout. Et puis donc, je suis arrivée, je me fous en planque, 16 heures. En planque. Oui, j'étais bien tranquille, je me dis, je suis bien dans mon petit renfoncement là. Donc c'était à la gare Saint-Jean. Pour essayer de faire des bah oui, parce que sur, j'avais bien repéré mon truc de dealers qui quoi. venaient faire leur petit commerce. J'ai dit, il faut que j'ai cette putain de photo. Effectivement, j'allais l'avoir. Je l'ai eu, ma photo. Oh, je l'ai eu. Moi, j'avais pas vu qu'il m'avait mis un guetteur là-bas, qui lui a vu le flash. Le flash. Eux, ils l'avaient pas vu.
Bah, j'avais pas. en plan Bah oui, mais avec j'avais pas avec un d'infrarouge. flash, J'avais pas franchement. d'infrarouge. Oui, mais là où j'étais, Franchement. et qu'ils étaient occupés, puis qu'ils étaient de 3 quarts, si, ils verront pas. Avec les voitures, tout ça qui passe, ça va se fondre du machin. Ouais, mais bah, Tintin, l'autre, il l'a vu. Et j'ai vu arriver, bon, il a foutu un coup de sifflet, et en définitive, ils sont tombés dessus comme des vélicérators, donc, explosé la figure, ils m'ont écrabouillé les mains, je joue du piano, ça va, c'est bien, mais sur le coup, ils m'ont pas achevé, ils ont dit, on va crever de toute façon, il faudra la peine d'aller plus loin. Je suis restée sans bouger en attendant, personne s'est bougé, hein, voilà, on m'a enjambé, ils ont dit c'est encore de la vie en dessous, ce machin-là. Ah ouais, d'accord. Et puis une fois que je trouvais que ça suffisait, ben, je me suis dit, il faut que j'arrive quand même à me sortir de là. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai bougé un peu, puis j'ai fait le 18, pour qu'il vienne me ramasser. Et là, je me reconstruis.